appuyez sur le R, juste après le R. Ah, non, vraiment, voilà. Et là, vous pouvez ajouter I. Les cours de français par le numérique, au début, n'existaient pas en tant que cours, mais le numérique a été introduit dès fin 2015, début 2016, suite à l'annonce de la dématérialisation, de l'actualisation de Pôle emploi. On a pris le parti d'introduire le numérique dans les cours destinés aux personnes peu ou non scolarisées dans leur pays d'origine, alors que le stylo était déjà un outil complexe. Et à notre grande surprise, qu'est-ce qui s'est produit? Une facilitation et surtout une augmentation de la vitesse d'acquisition du français pour les publics non scolarisés. On écrit beaucoup de choses dans objet. Non, bonjour. On écrit bonjour. On n'écrit pas bonjour dans objet. Bonjour, c'est la première ligne du message. Dans objet, on écrit le titre. Pourquoi on écrit? Les étudiants ont créé leurs adresses email dans le cours. Ils n'en avaient pas. Pour une grande partie, les étudiants ne connaissaient pas le clavier d'ordinateur ou n'étaient pas à l'aise avec les claviers de leur smartphone. Non, et vous cliquez ici. Et dès qu'il y a une chose à apprendre en français dans le contexte de l'utilisation du numérique, on s'arrête sur le français. On peut faire de la prononciation, on peut faire de la syntaxe. De. Oui. De. Vous effacez le S? J'efface le S. Oui, j'efface. Très bien. Allez-y. Par exemple, aujourd'hui, il y a 2 étudiants qui ont été initiés à comment copier-coller. Ils ont appris déjà l'existence du copier-coller, agir selon des instructions, de cliquer, tirer, choisissez à gauche, à droite, etc. Donc voilà, c'est un cours de français vraiment. Hein. Qu'est-ce que c'est à gauche, qu'est-ce que c'est à droite Bien sûr, le stylo et le papier restent les outils de base, mais le numérique, en fait, décomplexe les personnes qui ont du mal à utiliser le stylo, notamment à cause du geste graphique qui est compliqué. Pour les personnes qui n'ont pas de confiance en soi, ça permet de remplir les premiers formulaires en très peu de temps. Les apprenants qui suivent français par le numérique vont être orientés vers une structure de formation numérique, l'espace public numérique, dont c'est le cœur de métier, alors que nous, on est censé accompagner les apprenants pour qu'ils atteignent le niveau de français requis pour intégrer une formation numérique, ce qui n'est pas toujours le cas pour les personnes qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays d'origine et qui ne savent pas encore lire, qui n'ont accès à aucun système écrit.